Salim, Bonjour Rémi. vous pouvez t'exprimer? Bah oui, j'aimerais dire, il y a tellement de choses à dire de toute l'actualité qui est riche de... Ah, attendez. Oh, il y a de l'argent, il y a des sous, il y a un euro. Vous êtes témoin. Oh, il y a un euro, c'est pour toi. J'ai trouvé 1 euro. Mais figurez-vous, lors d'une manifestation, Elle était pour moi celle-là. eh ben, Laurent, regarde, 1 euro. Ah oui, je sais, j'ai vu, ouais. Ben, figurez-vous, lors Il a d'une bien pour manifestation, Rémi, écoute-moi bien, j'ai trouvé plusieurs centaines d'euros dans une pochette en monnaie de toutes les langues. Japon, il y avait des euros, il y avait quoi? Il y avait chinois, Des yens, ouais. il y avait une grosse liasse que j'ai trouvée comme cela, à force de baisser la tête. Bah regardez, non, c'est un mini bonheur, 1 euro, c'est le début. Non, ce qui se passe, il y a trop de misère. Et avec ce que nos hommes politiques ont su jouer de ce climat riche contre pauvre, travailleurs contre chômeurs, travailleurs contre retraités, fonctionnaires contre privés, les quartiers contre les villages. Ils ont réussi. Et il y a eu un drame la semaine dernière, une fête de village des rugbyman, un endroit que je connais bien, Romans-sur-Isère, la région, le coin. J'allais me baigner quand j'étais tout jeune à 12 plages à Tournon. On allait même ramasser les pêches, les abricots en été. Et moi, ça m'a profondément fait de peine. Pourquoi? Parce que l'année dernière, mon fils, qui a le même âge, 1 an et 1 mois de différence entre le jeune Thomas et mon fils qui fait du rugby, moi je suis d'un petit village de 500 habitants et mon fils avec ses copains, ils ont été dans un bal. Alors ses copains, c'est qui? C'est les fils en Haute-Loire, dans la campagne. Des petits villages de 500 habitants, fils d'agriculteurs, d'artisans, voilà, de retraités, enfin voilà la population qu'il y a. Et mon fils, ses copains, avec des adultes, des gens dans les mêmes conditions, s'est pris un coup de couteau. Et lui, la différence avec Thomas, c'est que lui a eu son portable qu'il a protégé. C'est dangereux là-bas alors. C'est dangereux, c'est des malades, c'est des malades. Ça s'est passé dans le village de Arsac, à côté du Puy-en-Velay, un village de 500 habitants. Le maire a été prévenu, les gendarmes. J'ai mon ancien ouvrier boulanger qui a sa propre boulangerie maintenant dans le village. Ça nous a tous choqués. Et moi, j'avais demandé à mon gamin, avec ses copains, d'aller vers le journal L'Éveil, en bande, et faire un article et organiser une manifestation pour tirer la sonnette d'alarme. Et j'ai alerté quelques collaborateurs de Laurent Wauquiez, parce que mes enfants étaient dans la même classe que les siens. Et j'aurais pensé qu'il aurait pris le problème au bras-le-corps. Il n'est pas normal qu'un gamin de 16 ans perde la vie dans ces conditions-là. C'est inadmissible. C'est inexcusable, quelles que soient les conditions ou les prétentions qu'il y a eu auparavant. Maintenant, je voudrais revenir ce qui s'est... vous avez un quartier qui est là-haut, un quartier populaire, où il y a des hommes politiques de gauche, écolo, tout ce qu'on voudra, qui mentent à la population, qui occupent des mandats. Ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucune perspective d'avenir. Et quand ils descendent dans le village, dans le bourg où il y a une fête, ces gens-là sont rejetés, refoulés. Nos médias, nos hommes politiques ont une lourde responsabilité. Ils n'ont rien fait pour que ces populations-là se rencontrent, vivent ensemble, font du rugby ensemble, jouent au foot ensemble, vont à l'école ensemble, travaillent ensemble,
partage les mêmes misères, les mêmes galères ensemble, les mêmes perspectives d'avenir ensemble. Eh bien, nos hommes politiques ont failli à tous les niveaux. Ils ont failli à tous les niveaux. Et maintenant que le bordel il est installé, pour s'en dépêtrir, c'est une usine à gaz. Il y a quelques personnes qui foutent le bordel dans ces quartiers, mais ceux qui se lèvent à 5 h du matin, qui vont travailler, comme ici, là, regardez, là, ceux qui travaillent, comme ici, ça se lève à 5 h du matin. Et quand il revient à 13 h, 14 h, en bas de chez lui, il voit un attroupement de jeunes, des dealers, des squatteurs qui font la mafia qui s'installe. Ils baissent la tête. Ils ne bougent pas. Il y a des politiques qui ont laissé faire aussi, non, ça? Mais bien sûr qu'ils ont laissé dériver. Il y a eu des complaisances. L'État a sa responsabilité. Ça a permis à développer le racisme, la discrimination. Maintenant, quand vous avez les forces de l'ordre, et malheureusement, fort souvent, qui viennent invectiver les gamins dans les quartiers, les gamins, partout où ils vont, se font refouler. Ils n'ont aucune perspective d'avenir. Ils ne sont pas considérés. Ça ne sert à rien de balancer des milliards comme on l'a fait précédemment. Ça ne sert à rien. Ce qu'ils ont besoin, c'est de la reconnaissance, de la dignité humaine. Quand ils se présentent à un emploi, s'ils sont bons, s'ils excellent dans leur domaine, eh bien, qu'on les accompagne, qu'on les élève, mais qu'on ne leur mette pas des bâtons dans les roues, qu'on ne leur fasse pas espérer. Une personne qui vit ça, eh bien, vous en faites ce que vous voulez après. Le dealer, il dit, eh ben, viens, je t'embauche, je te propose 5 000 € par mois. L'extrémiste religieux, il va lui laver le cerveau, il va en faire ce qu'il veut. Et dans tous les domaines. Et si c'est un parti politique, ils vont le récupérer, ils vont lui laver le cerveau. C'est des gens facilement influençables. Ils n'ont plus de moi-je, où c'est que cette espérance, où c'est que la France donnait cette ascension sociale. Maintenant, il y a un plafond de verre, mais en plus, il est arc-en-ciel. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On en paye les résultats maintenant. Vous imaginez 10 gamins, enfin des gamins, des gars de 20 ans, qui viennent pour en découdre. Ils viennent une première fois pour faire la fête, essayer de faire la fête. On les refoule. Pourquoi ils les refoulent? Il y a eu des mots, il y a eu des échanges. Ils se sont sentis vexés, ils sont montés au quartier, ils ont été chercher des couteaux de 20 cm et ils sont redescendus. Mais il faut être taré, il faut être malade. Et dans tout, du début à la fin de l'histoire, il faut être malade. Tout est pervers. Et nos hommes politiques, encore une fois, ainsi que l'État, ont des responsabilités. Et les médias, j'en parle pas, à force de tirer à boulet rouge, à stigmatiser, à marginaliser, à montrer du doigt une catégorie de la population, à force de baver sur des immigrés et tout ce que... Eh bien, le résultat, il est là. Alors maintenant, si vous êtes black, maghrébin ou un peu barbu, ou avec un voile, vous sortez dans la rue, vous prenez les transports, on vous regarde 2 fois mieux qu'une. Non, mais c'est anxiogène. Ça divise les Français, quoi. Ah ben bien sûr. Alors SOS Racisme, j'en parle pas. Ouais. Eux, ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont gauchos comme c'est pas permis. Quand on est ils ont baisé la marche des beurs dans les années 80. Ça, c'est une escroquerie intellectuelle de la part de la gauche. Parce que le résultat, on le paye. Et là aussi, on a balancé des millions d'euros en subvention dans toutes ces associations-là. C'est un échec total. Total.
Le président, il rencontre des gens, mais ils ne connaissent même pas le sujet. Il est mal conseillé, il est mal orienté et on ne lui dit pas la vérité au président. On ne lui dit pas la vérité. C'est le bordel. Et ça, c'est voulu. C'est voulu. Ce bordel-là, il est voulu et il est géré par l'État et nos hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et même, y compris les syndicats. Parce que quand vous avez une personne qui vient dans une entreprise, qui fait un stage, seulement un stage, le syndicaliste, il n'a pas les œufs dans les poches, il sait qu'on va embaucher, mais il préfère embaucher le fils de son pote ou l'autre. Attends, il faut ouvrir les portes de temps en temps. Surtout si la personne, elle excelle. Et là, on réglera les problèmes. Mais faire du copinage social ou communautaire, ça ne peut pas marcher. On est dans une république indivisible. Voilà mon coup de gueule de ce samedi, Rémi. Je te remercie.